Allô? Bienvenue au podcast Oublie pas ta brosse à dents. Je veux vous parler de l'application Saily, qui est une carte SIM virtuelle, en fait. Tu te télécharges ça dans ton... tu vas dans ton App Store. Tu télécharges ça et ceux qui vont le télécharger, tu peux bénéficier d'un 15% de rabais sur ta première transaction grâce au code promotionnel associé à Oublie pas ta brosse à dents. Tu vas dans le code promo, tu rentres Barrette, Barrette, et tu as 15% de rabais. Merci infiniment à Saily de s'associer au podcast. Puis merci aussi à tous les gens qui, dans la vie de tous les jours, sont souriants. Il manque des fois de sourire. Je veux attirer votre attention sur notre commanditaire, Dose, les shots Dose qui se réassocient au projet. Merci infiniment. Moi, j'ai capoté sur... j'ai découvert ça lorsqu'ils ont commandité le podcast pour la première fois. C'est délicieux au goût. C'est des petits kicks d'énergie sans caféine pour bien commencer la journée. Ce ne sont que des produits biologiques, naturels. C'est bon. Ça ressemble un peu, par contre, je te dis l'effet que ça fait... Quand dans Astérix, quand il pogne la potion magique, là, ça, pour de vrai, ça donne un... Physiquement, tu le ressens. Là. D'ailleurs, je vais goûter avec vous, devant vous, le extra fort gingembre et curcuma. Il est délicieux, mais ça prend quand même les plus téméraires là, pour se le claquer d'une shot. Fait que là, si j'entends des « Hey, 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 hey. » Oui, oui, c'est bon. C'est délicieux et je suis fin prêt pour aller péter des gueules. Alors, bon épisode. Allô tout le monde, bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents. Avant toute chose, merci infiniment à ceux qui suivent le Patreon, qui sont membres Patreon. Merci d'encourager le projet. Merci aussi à ceux qui ont des bons commentaires, qui partagent les épisodes sur les différentes plateformes. C'est très apprécié. Ultimement, le but, c'est que ça fasse du bien un peu que ça divertisse, que ça fasse rire, que ça puisse faire du bien à certaines personnes. Épisode numéro 3 avec notre sexologue en résidence. Je sais pas si je peux dire ça, mais Myriam D. Asselin qui est venue une première fois. J'avais tellement aimé ça que j'avais demandé de revenir. Elle est revenue en répondant à des questions s'inspirant des questions qui ont été posées sur la page Patreon. Puis là, elle revient encore une troisième fois avec elle. Épisode super intéressant. 2 grosses questions qui sont abordées avec elle, puis que je trouve vraiment que c'est tellement aidant. Moi, dire, c'est tellement aidant, ça donne envie d'être en peine d'amour. Tu te dis, je veux expérimenter ça là, ces trucs-là. Tu sais, moi, je vais super bien présentement, je suis heureux. J'aurais juste envie de tomber en amour là, de me faire laisser rapidement pour vivre et expérimenter ces conseils-là. Alors, j'espère que l'épisode vous plaira. Bon épisode avec Myriam D. Asselin. Bienvenue, Myriam. 3e fois? Oui. 3e. Oui. 3e fois. Ouais. À la demande générale... Excuse-moi, je me suis mordu à la langue en le disant. Ah non, t'es-tu correct? Je suis parfait. OK. À la demande générale, parce que c'est tellement... À date, les 2 épisodes où tu es venu, c'est tellement intéressant. Ça suscite beaucoup de questions parce que le fait que tu es sexologue, les gens, on dirait qu'ils ont envie... J'ai même vu des questions sur le Patreon où les gens s'adressent directement à toi en espérant que tu le vois puis que tu réponds. J'ai vu. Ouais. Je me sens populaire. Mais en fait, c'est que je trouve ça cool. C'est là que, d'autant plus, le projet, je trouve, avec toi qui a une expertise, fait œuvre utile. Parce que les gens se permettent de dire, hey, ben moi, je vis telle situation très ciblée. Est-ce que, Myriam, tu peux me répondre à ça ou est-ce que Myriam peut m'aider? J'en ai même moi reçu sur mon Instagram. Peux-tu poser à Myriam ça? Je trouve ça cool. Ouais. T'es sexologue, tu fais de la consultation privée, mais tu acceptes de venir ici à l'occasion. Moi, j'adore te recevoir. On parle toujours de peine d'amour, mais on parle de relations de couple, on parle de différents aspects. Ouais. Tu as sélectionné 2 questions que tu voudrais approfondir un peu puis répondre à ça. Oui, 2 personnes qui ont écrit
sur le Patreon, épisode 1, les premiers commentaires à la source. Exactement. Ouais. Quelqu'un, entre autres, dit ce que tu as sélectionné, quelqu'un a posé la question, est-ce que c'est normal d'avoir des séquelles d'une vieille relation, tu sais, ça peut être des fois plusieurs années, qui refait surface. Fait que de réaliser qu'après, mettons, 10, 15, 20 ans, c'est pas tout à fait réglé ou il y a des petites douleurs qui refont surface. Grosse question. Oui. Je te laisse répondre à ça. Oui. Ben, je trouvais ça très pertinent parce que, tu sais, on le dit que la peine d'amour, c'est comme un deuil. Je pense que ça a été nommé quand même par beaucoup de tes invités. Puis quand on guérit un deuil, souvent, on va réouvrir ceux d'avant. C'est ceux qui, soit qui ont été laissés en suspens, mais ça se peut aussi qu'on ait encore pleuré ou qu'on ait réglé des choses, des deuils d'avant. Fait que je trouve que c'est très pertinent de se poser la question parce que les gens vont souvent se dire, ah, ben, comment ça que j'y pense encore? Tu sais, les gens se tapent beaucoup sur la tête ou vont comme vraiment des fois trouver qu'ils n'ont pas de ressources. Voyons pourquoi je pense encore à ça. Mais c'est tellement significatif dans une vie, non seulement une relation amoureuse, mais comment tu t'en es sorti puis ce que ça t'a fait vivre, que c'est totalement normal, légitime que ça ait des impacts à travers le temps, puis même que ça peut en avoir dans tes relations amoureuses après. Donc, c'est normal que ce soit pas... Cette personne-là, par exemple, fait plus partie de ta vie, mais ce qu'elle t'a laissé, puis ce que ça a laissé en toi de souffrir peut-être de la rupture, mais tu vis avec quand même. Fait que oui, ça peut... Il y a des plaies qui peuvent se réouvrir, là, des fois. Est-ce que c'est signe que t'as pas bien compléter ton deuil ou que tu as escamoté un peu cette période-là parce qu'il y en a, mettons, qui vont vivre des grosses peines d'amour puis repenseront plus nécessairement à ça. Puis clairement, cette personne-là, ça s'applique à elle. Est-ce que c'est que la personne, au moment d'être en deuil amoureux, n'a pas bien pris le temps d'aller au bout de ça? Je dirais pas ça. Je pense que c'est plus que des fois, il y a des choses qui sont pas prêtes à émerger sur le coup. Tu sais, une rupture, c'est tellement un choc, il y a tellement à reconstruire que ça se peut qu'il y ait des aspects que tu vois pas passer, mais que ça revienne après parce que t'as pas toute l'énergie ou tout le temps de tout gérer. Puis à un moment donné, tu rebondis puis tu passes à autre chose. Puis tu pensais pas que cette chose-là, ça reviendrait, tu sais. Fait que je pense pas que c'est l'idée de comme bien le faire ou pas le faire. C'est vraiment que... des fois aussi, t'es pas prêt ou prête à affronter quelque chose, tu sais. Des fois, tu t'es fait faire une critique ou on t'a laissé pour une raison, puis t'es pas prête à comme prendre l'ampleur de tout ça. Fait que ça revient peut-être d'une autre façon, dans un raccourci plus tard, mais ça veut pas dire que... Je pense que ça dépend du moment. Est-ce que je suis disposée maintenant à comme faire face à ça? Je pense aussi qu'il y a des relations qui vont venir chercher des blessures du passé, des gens qui vont réactiver peut-être des comportements ou des paroles qui vont réactiver peut-être un trauma dans le passé. Mon ex m'avait déjà dit ça m'avait troublée ou je l'avais complètement oublié, mais dans le fond, c'était vraiment blessant quand je me suis fait faire ça. Je pense à des relations à un plus jeune âge, ado, jeune adulte, tu découvres un peu l'amour, les relations, puis quand tu le revis plus tard, ben t'es plus à même de pas l'accepter ou de mettre des limites, mais tu dis, hey, j'ai tellement vécu ça dans le fond, dans le passé, puis c'est là où tu peux aller guérir certaines choses. Parce que le corps, l'être humain se protège des fois. Tu sais, je vais faire un parallèle. C'est un épisode, je pense que tu as écouté parce que tu as écouté beaucoup d'épisodes, mais Pietro Mancini, qui a été victime d'agression sexuelle. Oui, d'agression sexuelle, oui, dans son enfance, oui. Puis on entend souvent ça des gens qui... C'est vraiment plus tard qu'ils prennent conscience qu'ils ont vécu ça. Oui. Je sais pas si c'est le mécanisme de l'être humain de se bloquer. Peut-être c'est trop dur à vivre sur le coup. Puis peut-être ça prend une certaine période et les outils que la vie tu vas acquérir durant la vie. Ça peut être ça pour tout type de blessure? Est-ce que ça peut être ça pour sans qu'il y ait d'agression ou quoi que ce soit? Juste la peine de quelqu'un, puis les paroles qui ont été dites, puis la souffrance associée à ça, ça peut-tu faire la même chose? Oui. Je vais faire juste une parenthèse parce que c'est vraiment important. C'est un symptôme qui est très spécifique à la violence sexuelle dans l'enfance. OK.
particulièrement parce que les enfants qui vivent une agression sexuelle n'ont pas les mots ni les connaissances pour comprendre qu'est-ce qui leur arrive. Fait que le cerveau, de se couper justement de ce traumatisme-là, c'est la dissociation qu'on appelle. Fait que justement, c'est comme si c'est un souvenir qu'on peut pas encoder parce qu'on comprend pas. C'était quoi? C'était quoi? Ouais. Ou en partie, mais on sait que c'était pas correct, on le met dans une partie du cerveau. Fait que c'est pas nécessairement que tu oublies complètement, parce que des fois, les gens disent, mon Dieu, est-ce que c'est de l'amnésie? Mais c'est vraiment une forme de dissociation. Puis là, plus tard, quand tu vas justement vivre une épreuve, vivre quelque chose, c'est là que ça va plus refaire surface. Fait que c'est très spécifique à l'agression sexuelle dans l'enfance ou à un type de trauma comme de l'abus physique ou tout ça. Mais ça fait que c'est pas aussi intense que ça. Tu sais, mettons... un trauma dans une relation sexuelle ou peut-être des paroles blessantes. Ouais. Peut-être pas de la dissociation, mais une forme de... J'avais pas la maturité ou les outils pour comprendre que ça pouvait m'affecter. Puis c'est pour ça qu'en bureau privé, quand les gens viennent parler de leur relation, tout ça, souvent, j'aime ça faire leur parcours amoureux, tu sais. On va pas dans chaque relation depuis le début, mais en général, les premières relations amoureuses sont assez déterminantes sur leur compréhension des limites de l'amour, de comment je devrais me sentir. C'est pour ça que les premières relations amoureuses à l'adolescence ou en tout cas à l'âge adulte, ben, ça laisse des traces. Là, fait que c'est pour ça que c'est important. Mais fait que oui, je vais un peu du coq à l'âne, mais c'est pour ça que oui, ça peut revenir dans le futur quand tu es comme réactivé par certaines choses. Fait que c'est pas nécessairement un oubli, mais une prise de conscience, je dirais vraiment. J'ai une question, puis là, je sais que parce que t'es tellement organisée et compétente, c'est que là, je sais que t'aimes qu'on aille dans ces questions. Non, vas-y. Mais il me vient de quoi de... Vas-y. Parce que je te disais, c'est-tu quelqu'un qui a mal complété la peine d'amour, tout ça. Puis là, il m'est venu en même temps l'idée que il y a des gens, je trouve, moi, j'envie les gens qui ont un beau flair, qui se font confiance en leur flair. En général, leur instinct? Leur instinct. OK. Moi, j'ai plus besoin d'avoir un mode d'emploi. Si tu me dis, mettons, pour perdre du poids... Non. Pour courir un marathon en 3h45, voici le guide d'entraînement de 13 semaines. Mm-hmm. Si tu suis ça, là, règle générale, ça va être dur, ça va être souffrant des fois, mais j'ai le mode d'emploi. Fait qu'après, c'est facile de dire j'ai fait ce qui fait l'affaire. Quelque chose de subjectif et abstrait comme vivre un deuil amoureux, t'as pas de mode d'emploi. Non. C'est chacun sa recette et au meilleur de ses capacités. Oui. Mais je pense qu'il y en a qui ont... Moi, j'ai envie les gens qui, même dans ce genre d'épreuve-là, ont un instinct qui leur font quand même bien faire les choses. OK. Moi, j'aimerais qu'on me dise, Alex, ça va faire mal. Elle vient de te laisser, t'es détruit, mais voici le guide de souffrance de 4 semaines. Fais ça. Ça va être dur, mais dans 4 semaines, t'es pas mal passé à autre chose. Ouais. Comment qu'on peut sentir... Bref, tout mon préambule pour faire... Comment qu'on peut sentir qu'on fait bien les choses pour guérir bien de façon prolongée et saine d'une peine d'amour? OK. Eh bien, j'aurais envie de dire, je pense que les gens ont traversé d'autres épreuves dans leur vie. Des fois, c'est bien d'aller s'inspirer de ce qui nous a aidés, des fois dans certaines situations. Mais j'ai le goût de te relancer la question. Ouais. Comme, qu'est-ce que, dans tes peines d'amour, qu'est-ce qui t'a aidé concrètement? Tu sais, admettons que tu en as vécu une couple. Ouais. Mettons que tu avais à le rédiger, le guide. Ah, c'est bon, ça. Ce serait quoi? C'est pas moi qui parle, c'est toi. Oui, non, mais je vais renchérir. Je te taquine. Oui. J'ai vraiment de la misère. Ouais. Je peux te dire que maintenant, j'ai réalisé après un certain temps, je pense que la tempête est passée. Ouais. Mais au moment où j'étais dans la tempête, je peux pas dire que je trouve que j'avais des beaux points de repère. Non? Non. C'est pas que je veux fuir la question. Non, je comprends. Moi, faire du sport, ça tout le temps dans ma vie été une béquille, une bouée, je trouve, un exutoire. Puis je sais que c'est sain. Je peux le faire quasiment sans modération. Puis je trouve que ça me met dans un bel état d'esprit. Oui. Mais à part ça, je sais pas.
Je n'ai pas beaucoup de points de repère. Puis c'est que mais d'autres... le sport, c'est que j'y vais abondamment, sans modération. Je sais que c'est bon pour la santé. Ce qui me fait peur, moi, c'est que je suis excessif. Fait que je pourrais tomber là-dedans ou être comme dans l'intensité. Non, ben à la limite, ça me dérange pas. Okay. Mais ce qui me fait peur, c'est d'autres excès. Ah oui. L'alcool. Je suis pas très drogue, mais l'alcool principalement. Être dans des... au lieu d'avancer puis d'essayer de voir ma vie dans le futur, beaucoup stagner puis penser... Je me fais mal, on dirait. Ouais. Penser à tout ce que j'aimais avec cette personne-là puis ressasser les souvenirs qu'à un moment donné, il faut... Asti, j'aimerais... Non, Alex, dans le guide, après 2 semaines, là, t'as plus le droit. Ou, mettons, pense à des souvenirs négatifs de cette relation-là. Tu sais, pas que mais s'il y avait un petit guide, là, c'est ça qu'il faut faire. Puis pas que tu l'aimes moins, mais ça va t'aider. Trouve 5 moments qui étaient pas le fun avec cette personne-là. Puis là, je l'écrirais, puis on dirait que j'aurais besoin de déléguer puis suivre un mode d'emploi. Je comprends. Puis de me dire, parce que c'est anxiogène, pas de mode d'emploi. Vraiment. T'as l'impression que ça finit pas aussi. Exact. Mais, tu sais, mettons ce que les études disent, là, c'est que l'entourage, le soutien social, puis pas ruminer. Donc, de pas... Mais ça, c'est tellement facile à dire. C'est comme parce que je pense que t'as juste ça à faire, en peine d'amour, ruminer. Justement, tu disais, tu sais, ruminer ce que t'aimais de l'autre, pourquoi la personne t'a laissé, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que ça, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, là, c'est ce qu'ils disent, l'entourage. Mais après ça, si j'avais à donner un mode d'emploi, l'entourage, c'est vraiment, vraiment un bon conseil, là. Je pense qu'il faut s'ouvrir. Je pense qu'il faut parler. On a souvent l'impression que parler va déclencher des choses. Tu sais, même dans mon bureau, les gens vont dire, ben là, je vais pleurer, là, tu sais, mais je pense que faut vider la tank à un moment donné. À pleurs. À larmes. Pardon. Oui, c'est ça. Vider la tank à larmes. Vider la tank à larmes. Tu sais, puis il y a des gens qui disent beaucoup, mais pourquoi je pleure encore? Mais tu vides la tank. Tu sais, moi, je le vois de même plutôt que t'en finis plus. Je trouve que tu te rapproches de la fin. Je comprends. Quand tu ouvres la valve. Là. Fait que ça, je pense qu'il faut pas passer à côté de ça parce que c'est comme des moments de catharsis qui, inévitablement, viennent avec des moments où tu vas un petit peu mieux après. Ouais. Fait que pleurer avec des fois, les gens veulent pleurer tout seul, des fois, pleurer avec quelqu'un, pleurer en thérapie aussi, mais parler à tes amis, nommer aussi vraiment tes besoins aux personnes qui t'entourent. Là. Je pense que c'est vraiment le moment où, je pense que j'en ai déjà parlé, là, mais de dire, là, j'ai besoin de telle chose super spécifique. Là. Je vais aller manger à tel resto, puis après, tu viens me reconduire chez nous, puis... j'écoute tel film le lendemain. Ouais. Je pense qu'il faut se structurer un petit peu. Okay. Le sport peut en faire partie. Si on se donne une certaine structure, même si la structure est pas nécessairement... tu fais pas des grandes choses, mais tu te construire une journée qui te fait du bien. Je comprends. Ça te force à te lever. Il y a quelqu'un qui avait dit ça aussi. Il fallait que je me lève. Ouais. Fallait que je me lève le matin. Mais juste le faire, te prouver que tu es capable de le faire, puis de faire une structure de journée qui est rassurante pour toi, je pense que ça, c'est un bon mode d'emploi. Mais après ça, c'est tough parce que tu vas avoir des bonnes puis des moins bonnes journées. Fait que quand ben même, tu sais, c'est comme ça. Un mode d'emploi, ça ferait ça, là. Ouais. Tu sais, on va de mieux en mieux, alors que la rupture, tu sais, finalement, c'est un peu des montagnes russes. Tu vas avoir des bonnes journées, tu vas reparler à ton ex, tu vas avoir des moins bonnes journées. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il faut aussi se dire qu'il n'y a rien qui nous fait reculer. Il y a beaucoup de gens, des fois, dans mon bureau qui disent, là, je devrais-tu... Tu sais, ils arrivent avec... Tu sais, on monofocus sur des affaires, là. Tu sais, je devrais-tu y écrire, là? Je pense qu'il faudrait que j'y écrive ça. Là, j'ai pensé à y écrire. Puis là, je dirais ça. Mais là, j'envoie-tu? Je l'envoie pas. Tu sais, il y a comme des focus sur des détails. Ouais. Je pense qu'il y a rarement des mauvais choix, dans le sens où si on le sent, je pense qu'il faut le faire. Puis mettons, reparler à son ex ou pas y reparler, va te faire avancer. Tu vas faire une prise de conscience après, tu sais. Je comprends. S'il te répond, puis que finalement, il était bête ou finalement, il te donne une réponse de plus, t'apprends quand même de ça. Je comprends. OK, ben, je peux plus y parler parce qu'il est pas disponible. Ouais. Ou, OK, ça m'a aidé. Tu sais, j'avance. Ou même si sa réponse te fait encore plus mal, c'est bon parce que ça confirme des choses ou c'est bon que t'ailles mal parce que au moins t'es pas dans
l'espoir ou l'attente ou... Totalement. Moi, je pense vraiment que même si tu as un contact qui... tu sais, là, c'est parce qu'on reparle de reparler à son ex, mais je pense que c'est quand même typique, là, tu sais. Est-ce que j'y reparle ou là, je vais le revoir ou... Ouais. Moi, je pense que même si ça te fait souffrir, d'y reparler, de revoir, ça te fait avancer. Ah ouais? Ouais, ça, je suis sûre de ça. On avance tout le temps. Parce que ça t'amène des réponses. Après ça, il faut que tu fasses quelque chose avec ça, là. Ouais. Mais je pense vraiment que... ben, à moins que ce soit maladif puis que là, ça te serve plus, faut que tu aies comme un esprit critique. Ouais. Mais ultimement, je pense pas qu'il y a comme une chose que tu fais qui va être décisive, là, puis qui va faire que C'est ça. ça se passe bien ou ça se passe Mais mal. j'aime tellement que tu dises ça. Puis, Myriam, je vais te demander d'approcher un peu ton... J'ai peur. Je sais pas, Ben. Ouais. Non, pas toi. Approcher ton micro. Ok. Je sais que pour tes feuilles, ça va peut-être te cacher un peu. Ben, le son, c'était-tu correct? OK, excuse-moi. Oui. Mon Dieu, Seigneur. Mon Dieu, Tout le monde est contre moi. roule les yeux. Ouais. Mais j'aime que tu dises ça Ouais. parce qu'on a tendance, souvent, moi, encore une fois, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens comme ça, Ouais. on a tendance à s'auto-flageller même dans la façon de vivre la rupture. Mhm. Tu sais, en disant, ben là, exemple, j'aurais pas dû y écrire ou quand je l'ai vu, j'aurais pas dû dire ça. Mhm. Mais je trouve ça rassurant que tu dises, peu importe qu'est-ce qu'on fait ou choisit, Ouais, ça nous fait avancer. totalement. Dans tous les cas, t'avances. Moi, je suis sûre de ça. Puis je pense que c'est de quand on se pose trop ces questions-là, c'est de l'anxiété parce qu'on est comme, tu sais, la personne la plus proche de toi, là, elle décide qu'elle n'est plus avec toi, ou en tout cas, ou tu décides, mais bref, tu perds le lien. Fait que c'est comme si là, t'es vraiment en train de suranalyser qu'est-ce qui va avoir un poids dans... Alors que... Il faut se rappeler qu'il y a eu un lien, là. C'est ça. Puis, c'est ça, il n'y a rien qui va faire... C'est un peu comme même en début de relation, tu sais, quand tu dis je devrais-tu faire ça ou faire ça? Est-ce que ça va comme faire... La personne va-tu s'éloigner ou elle va finalement... Je vais-tu l'attirer en faisant ça? Mais ultimement, là, en théorie, là, il n'y a rien que tu devrais faire. Si c'est une relation saine qui s'en vient, là, il n'y a rien que tu devrais faire qui fait complètement déraper le truc. Puis si oui, ben, qu'il fallait que ça dérape. C'est ça, je comprends. Fait que, c'est rassurant de penser comme ça. OK. Je trouve. Ouais. Ça enlève un peu de pression sur... Je suis tout le temps en train de couper... Tu sais, les films là, qui coupent des 3 fils pour désamorcer la bombe. Là. Mm-hmm. Puis moi, des fois, tu vois ces petits gestes-là au quotidien comme ça. Là. Faut absolument que je me trompe pas. Mais je trouve ça rassurant que tu te dises, ben, si je le garde dans ma métaphore, si la bombe explose, ben c'est que la relation n'était pas due ou... Exact. Ou ben, elle est déjà finie aussi, d'ailleurs. Ouais. Tu sais. Oui. Puis après, il faut que tu en fasses quelque chose. T'sais, après, ce qui est intéressant, c'est de faire tu sais, ben, puis ça, je peux le faire justement en bureau privé ou un ami aussi peut le faire. Tu sais, hey, ça fait 3 fois que tu réécris. Puis là, c'est quoi, dans le fond, la conclusion? C'est tout le temps le même genre de réponse. OK. Fait que là, qu'est-ce que tu vas en retirer? Puis es-tu capable de faire autrement? Puis là, t'avances, tu sais. Au lieu de s'empêcher, puis d'être comme dans des dilemmes qui prennent racine dans rien, en fait. Exact, c'est ça. Puis juste dans l'anxiété d'avoir perdu puis de plus savoir comment, tu sais. Fait que... Tu t'exprimes tellement bien. Ah oui, mais... Dans le sens, je trouve que ça clarifie. Ouais. Je trouve tellement que c'est limpide, là. Pour de vrai. Oui. Je trouve que ça fait du bien à entendre. OK, mais... On dirait que ça me... Je suis pas en peine d'amour présentement. Je suis bien, je suis célibataire, je suis heureux. Mais on dirait que tu... Je console Alex d'avant. Genre, ou sans me consoler, on dirait que j'aimerais entendre ça quand j'étais dans ces périodes-là. D'ailleurs, parlant de... C'est pas que je veux faire la promo de ton cabinet puis que les gens... mais tu sais, tu parlais de structure. Moi, je me rappelle, j'ai pas vu de sexologue, j'ai vu une psychologue lors d'une rupture très rude. OK. Puis, il n'y avait pas tant de structure dans ma semaine, mais tu sais, quand je te parle de petit plan de match, ma rencontre hebdomadaire, ça me rassurait. Ben, je me disais, impossible que c'est la mauvaise chose de consulter. Ouais. Fait que ça, on dirait que je me disais, ben là, au moins, je suis en train de faire la bonne chose. Mais quand je te parle de mode d'emploi, c'est ça. J'aimerais avoir plein d'affaires comme ça que je me dis, OK, c'est sûr que je fais la bonne chose. Ben oui. Présentement. Oui. Puis, tu sais, le besoin d'avoir une structure quand on est complètement perdu,
c'est super sain. Fait que, tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut nommer aussi à un psy ou quand on consulte. Et comme là, j'ai juste besoin d'organiser ma semaine, tu sais. Ou de dire à un ami, peux-tu m'aider à comme juste... C'est quoi les combats que je vais mener, puis les combats que je vais décider de lâcher aussi parce que je suis pas dans un bon état. Exact. Ça, c'est vraiment important. L'énergie émotive à passer à travers une rupture, là, c'est une fatigue aussi vraiment importante. Là. Je pense que les gens se le sous-estiment. Ce que je trouve que c'est un pan aussi à la question, est-ce que c'est normal de repenser à une rupture après de longues années? Ouais. Là, 20 ans, peut-être pas, mais j'ai déjà vu des gens qui viennent consulter. Ça fait comme 2 ans qu'ils sont plus en couple. Ils ont quand même des choses à retravailler ou à faire du sens avec la rupture, même si ça fait longtemps. Mais ce que je remarque tout le temps, c'est que les gens sont brûlés raides. Sont brûlés. Puis ça, il faut souvent que je l'explique. C'est quasiment comme un burn-out, là, d'avoir passé à travers ta vie quotidienne puis tes défis du quotidien en étant en peine d'amour, mais t'as la batterie à l'eau. Là. Ouais. Fait que, s'il y avait un mode d'emploi, ou dans le mode d'emploi, il y aurait beaucoup de repos et de ressourcement, mettons. Okay. C'est pour ça que je dis choisir les combats. Là, je pense qu'il faut sauver notre énergie parce que souvent, je vois vraiment les gens fatigués. Ah ouais? Fatigués. Puis c'est comme s'ils se rendaient pas compte. C'est comme, je dors, il y a rien qui se passe au niveau santé, mais émotivement, vidé. Ah, je comprends. Fait que ça peut jouer sur le fait de, si je ramène ça... tu dis en cabinet, des fois, en clinique, 2 ans après, le fait que tu es complètement vidé, t'as pas j'essaie de... C'est là que t'as pas le temps de peut-être tout... Tu veux juste ramener ta vie un petit peu sur la traque. Exact. Fait que t'as pas le temps de régler chacun des aspects précis de ta douleur que t'as vécue. Exactement. Je comprends. C'est comme je me suis sorti la tête de l'eau, j'ai survécu. Puis tu sais, faut pas oublier, là, notre vie continue. Là, on a une job, des amis, une famille. Fait que d'autant plus si tu vis une rupture, ton père est malade, tu perds ta job ou ça brasse au travail. C'est qu'il faut pas que tu oublies que t'es pas à 100%. Je comprends. Fait que souvent, les gens, ils arrivent, sont comme, bon, je me suis sorti la tête de l'eau, là, j'ai besoin de, justement, là, aller reparler de certains aspects de la relation qui m'ont, je pense, effrité. Puis là, ils vont pleurer, puis ils vont dire, voyons que je pleure encore ça, je l'aime plus, là, je suis plus là-dedans. Mais il y a une certaine fatigue émotionnelle qui est vraiment pas à négliger. Là. J'adore ça. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter? Non, ça va. Mais j'ai-tu répondu à comme le... Là, il n'y a pas de guide, mais je trouvais que ta question était pertinente. Ta réponse Je pense à quelqu'un qui veut un guide comme toi. Ouais. Je suis comme... Rationnel. Structure, dans le fond, c'est que la structure va être différente, mais qu'est-ce qui t'aide en général dans d'autres situations aussi? Se confier, essayer de moins ruminer, pas overthink les contacts, là, aussi. Mais moi, overthink les contacts. Je suis tellement ado. Non, mais t'es pas ado, mais t'es 2024. Moi, j'ai détesté cette phrase-là. On parle de deuil amoureux. Moi, je suis pas populaire là, de dire ça, mais le deuil, tranquillement, de la langue française se fait... je vais essayer tu dis... non, t'as répondu, je trouve. Il y a des aspects de ta réponse qui m'ont vraiment aidé. Okay. Mais je reviens encore avec mode d'emploi. Tu sais, tu me dis se reposer. Je trouve ça bon. Mais encore une fois, quand je suis stressé de, je sais pas moi, un échec professionnel ou un show qui n'est pas allé comme je voulais, ou j'ai fait un gala puis je misais beaucoup là-dessus. Puis après, je suis capable, si, mettons, des déceptions professionnelles, il y a beaucoup d'aspects de ma vie que je suis capable de me reposer. Ce que je trouve sournois avec la peine d'amour, c'est que tu dors pas. Parce que, moi, mais s'il y avait un guide... Moi, c'est pour ça que je crois à prendre des pilules à court terme pour dormir. Parce que je sais qu'en étant complètement brûlé, c'est pas là en plus que tu es le plus lucide pour gérer le mieux. Fait que dormir 8 heures, tu sais, s'il y avait une pile... Le petit coffret peine d'amour, là, tu peux pas prendre ça à long terme, mais les 10 premiers jours, prends ça. Mais totalement. Puis prends pas d'alcool parce que c'est dépresseur. Fait après... Moi, je suis un bon élève. Si tu me dis la façon de faire, je vais le faire. J'aime boire de l'alcool, mais si tu me dis, pour aller mieux, faut pas que tu boives de l'alcool parce que c'est dépresseur. Pas d'alcool. Bois tes 2 litres d'eau parce que faut absolument que tu dors 8 heures. Au pire, prends la pilule, elle va te faire dormir. Fais du sport 1 heure par jour. Tu sais, genre de guide comme ça.
on te garantit pas que tu vas être complètement heureux dans un mois, mais c'est la façon optimale de passer à travers. Ouais. Parle plus à cette personne-là. Ou souligne 5 moments négatifs pour relativiser que c'était pas non plus la perfection. Non, mais ça, c'est intéressant, mais ça peut venir un peu après, tu sais. Ouais. Mais oui, de dire, tu sais, de se rappeler les raisons pour lesquelles, tu sais, ça marche plus, sans te dire, tu sais, parce qu'au début, tu sais, t'as besoin de te dire que c'était la personne pour toi. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu y crois pas, tu l'entends pas, mais oui, ça peut aider de faire comme, tu sais, un espèce de topo là, de pourquoi ça marchait pas, mais tu sais, de dire, mettons que je l'idéalise pas. Qu'est-ce que j'écrirais, tu sais? Ouais. Qu'est-ce que je dirais sur cette personne-là qui était pas parfaite pour moi non plus, tu sais? Fait que, ouais, c'est ça. J'ai adoré ça. OK. C'est toi, je veux pas te passer à un autre point. Si Ben non, ça fait du sens. Mais c'est parce que je trouvais qu'il y avait un autre commentaire Patreon qui pouvait faire suite à ça. C'est-tu la deuxième question? Oui, c'est parfait. ça. Ben, est-ce que je te laisse la dire puis tu y réponds? Ou oui, c'est ça. Dans le fond, la personne, elle se demandait... C'est ça. Ouais. La personne, j'ai l'impression que j'étais un courrier du cœur. Alors, Joanne nous a demandé. Non, mais moi excuse-moi. ces épisodes-là avec toi sont un peu moins... Je le vois un peu moins comme divertissement. Ouais. Je le vois plus comme œuvre utile. Ouais. Tu sais, mettons, je crois que tu veux écouter l'épisode avec, je sais pas moi, Mariana Maza. Il y a du drôle, il y a du triste, il y a du drôle, il y a du... Avec toi, je pense que quelqu'un qui est en peine d'amour pourrait se clencher tout l'épisode avec toi, tous les épisodes avec toi, parce que je trouve que c'est là qu'il y a le plus de substance et d'informations aidantes. Okay. Après, je vois les autres épisodes comme aidants aussi. Oui, vraiment. Mais je le vois aussi comme une part de divertissement. Je comprends. La question, c'était comment ne pas refaire... Comment s'assurer de ne pas refaire les mêmes erreurs dans une future relation? Oui. C'était comme un peu une question... il y avait plusieurs questions sous le chapeau un peu pattern. Tu sais, comment pas tomber dans le même pattern ou comment, après une rupture, justement, par peur d'être seul, pas comme rechoisir, faire les mauvais choix ou pas voir des red flags ou tout ça. Si tu me permets, moi, je le vois comme il y a 2 types de personnes. Puis là, théorie à 2 scènes, mais ce que je remarque, je trouve qu'il y en a qui retombent tout le temps dans les mêmes patterns, qu'on dirait que tu te dis, voyons, si tu t'apprends pas, puis t'en as qui vont complètement à l'inverse, qui veulent, tu sais, mettons, t'as été avec quelqu'un de très dépendant affectif, qui se disent, hey, la prochaine personne, je veux quelqu'un de complètement indépendant. J'ai besoin de ma liberté. Fait qu'ils vont comme de l'autre côté complètement. Ou peu importe, j'ai été avec, je sais pas moi, je sais pas, là, quelqu'un qui avait pas une grosse libido. Ça a été un petit peu sur la glace pendant ces années-là de relation. Là, ils vont mettre ça de l'avant dans leurs besoins. Je veux que le sexe soit bon, puis je veux qu'on couche ensemble tout le temps. Peu importe, tu sais. Je trouve qu'il y en a qui veulent... On dirait qu'ils passent d'une relation à l'autre en cherchant exactement l'opposé. L'opposé, oui. Puis on dirait qu'il y en a qui retournent toujours dans les mêmes patterns. Oui. Tu as été avec telle personne que tu souffrais de tel aspect. Calice, pourquoi tu retournes avec, on dirait, le copier-coller de cette relation-là? Ça m'a toujours fasciné. Ouais. Puis je dis pas que je suis pas à l'abri de faire ça, mais ça m'a tout le temps fasciné. On dirait que les gens, c'est d'une naïveté. Tu sais, t'es sorti de la rupture, t'allais un peu mieux, t'es devenu plus lucide, t'avais la tête sortie de l'eau, tu fonces droit dans le mur. Mais c'est... Oui, parce que en général, on retourne vers le connu et il y a un certain confort des fois dans les patterns. Puis confort, c'est un mot, c'est comme si c'était de notre faute. Alors c'est pas ça que je veux dire, mais il y a un certain, c'est un confort dans le connu, même si au bout du compte ça te convient pas. Des fois c'est pas pour rien que tu vas choisir ces personnes-là. Puis je pense que justement pour répondre à la question de la personne, c'est de dire quel besoin je vais combler en choisissant ces gens-là. Parce que souvent, on voit ça comme des critères externes. Tu sais, mettons, je veux quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. Bien, il faut virer un peu la question vers nous-mêmes. Comment je me sens quand je suis avec ces personnes-là, avec ce type de personnes-là?
c'est ça mon pattern, Ouais. puis c'est ça qu'il faut que j'essaie de changer. C'est pas nécessairement, oui, des fois, ça va venir avec trouver un autre type de personne, mais en général, c'est de se questionner sur qu'est-ce que je vais combler, moi, là-dedans, en choisissant ce type de personne-là. Puis c'est confrontant quand même comme question, parce que c'est un peu si t'es artisan de ce qui t'arrive, là, tu sais, puis en fait, oui, là, on l'est tous, mais... fait que c'est comme s'il faut pas trop se culpabiliser, puis en même temps, il faut se responsabiliser et dire, ben, je pense que si je vais là, c'est parce que ça, en quelque part, au début, dans la relation, ça me sécurise. Puis là, finalement, je suis tout le temps déçue de tel aspect. Ouais. Donc, il faut que j'essaie de me sentir, soit de nommer mes besoins autrement, d'être comme concrètement, d'agir différemment, moi, et non de chercher une personne différente. C'est comme, si moi, je veux changer ça, il faut que Attends, je vais essayer de trouver un exemple. Mais en fait, je te laisse, là, puis au pire, on fait du montage, puis on coupe. Ouais. Mais est-ce que pour changer ça, ou tu dis, faut pas se culpabiliser, mais il faut aussi, quand tu dis être l'artisan de soi-même, je trouve ça magnifique, il faut aussi se responsabiliser. Ouais. Puis il faut trouver qu'est-ce qui fait qu'on va combler de quoi par quelqu'un d'autre bref, dans nos besoins. Ouais. Mais ça, est-ce que c'est bon d'avoir une période de célibat pour la peine, pour réussir à se régler? Tu sais, tu entends beaucoup d'histoires de moi, tant que je suis pas bien avec moi-même, je retourne pas en couple. Tu sais, c'est un peu cliché, mais je veux apprendre à être bien avec moi-même. Ouais. Est-ce que ce travail-là, il est plus facile à faire sur soi quand on est seul que avec peut-être des lunettes d'une relation amoureuse qu'on n'est pas lucide quand on est dedans, on est moins lucide de nommer ce qu'on a comme faille ou ce qu'on recherche ou ce qu'on a comme béquille chez quelqu'un d'autre. Attends, je suis pas sûre que je comprends. On est brûlé. C'est quoi? Attends, je suis pas sûre que je comprends, en fait, c'est quoi? Je suis dans ton équipe là-dedans parce que moi-même, en posant la question, j'ai perdu, hein? je sais plus ce que je dis. Non, je sais exactement ce que je dis. Je savais que j'allais faire rire Ben. Ce que je veux dire, c'est que si, dans une relation amoureuse, je repars du principe de se responsabiliser, là, qu'est-ce qui fait que je vais chercher ça chez quelqu'un? C'est peut-être chez moi tel aspect. Prendre conscience de ça et régler peut-être à la base ça, est-ce que c'est plus facile à faire célibataire que pendant que tu es dans une autre relation? Ah oui, OK, je comprends. Je pense que ça peut être un amalgame. Okay. Dans le sens où je pense qu'il y a des choses que c'est intéressant que tu prennes conscience toi-même tout seul parce que tu fais pas porter ça comme à quelqu'un. Puis après. Mais je pense que inévitablement, quand tu te mets en relation, puis c'est ça aussi être un peu vulnérable, c'est de dire, hey, moi, c'est ça ma béquille, comme tu disais, ou c'est ça mon enjeu. Puis, tu sais, mettons, pour moi, c'est difficile de dire quand je suis contrariée. Mais là, je vais comme essayer de te le dire de telle façon. Puis, tu sais, ça, c'est une façon d'aller comme régler tranquillement des patterns. Puis de voir aussi comment l'autre réagit. Puis là, tu vois si c'est un bon match pour toi. Mais surtout, comment tu te sens, toi, tu sais, avec l'autre. Un exemple assez cliché, là, c'est de dire des personnes qui vont dire pourquoi je vais tout le temps vers des personnes qui veulent pas s'engager ou qui sont indisponibles. Puis après, il peut y avoir plein de raisons là, personnelles à ça. Mais ça se peut, par exemple, que ce soit comme ultimement, je vais vers des personnes pas disponibles parce que quand ils me choisissent, mettons, cette partie-là de leur temps, je me sens quand même spéciale. C'est un exemple. Fait que je me sens spéciale. Puis ça vient combler mon besoin de me sentir reconnue, spéciale, choisie. Parce que la personne ne s'engage pas, sauf quand, tu sais, je comprends. S'engage pas complètement dans la relation, sauf à ce moment-là. Puis là, ça me nourrit, puis ça fait que je veux retourner. Fait que là, pour, tu sais, mettons, te détacher de ce pattern-là, il faudrait que tu dises, dans le fond, il faut t'être confronté à ton sentiment de faut que je me sente spéciale autrement avec quelqu'un qui me choisit d'une autre façon. Fait que tu sais, c'est comme l'exemple c'est le premier qui m'est venu en tête. C'est juste pour voir comme. Je le trouve super. Je sais pas de qui il vient, là, mais. Mais voilà. Fait que quelqu'un il y a quelqu'un que je connais c'était ça. Je comprends. C'est ça. OK. Par rapport à cette question-là, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Je sais, parce que je veux pas skipper trop vite parce que tu as écrit on dirait. Non, c'est. Vous êtes il reste que je veux pas genrer.
Mais les filles, on est de même. vous êtes plus ordonnées que les gars. J'ai Ouais. l'impression de voir un cahier de notes de ma soeur au secondaire, tout bien écrit, Ah le ouais? petit titre en Ah, fluo, C'est vrai, t'as raison. l'écriture après en encre normale. On est de même. Non, je pense que c'est tout. Je pense que c'est ça. J'ai une question qui me vient d'abord. C'était pas prévu. Mhm. Ça va un petit peu en lien avec ce que tu disais nommer. Tu sais, mettons, moi, tu sais, tu disais, je me rappelle plus c'est quoi l'exemple que tu disais, mais moi, J'ai de la misère à dire quand je suis contrariée. Ça, Ouais. mettons ça. OK. C'est pas souvent, quand on est au début, c'est la lune de miel un peu. Mm. On veut... Mm. On veut plaire, tu sais. Ouais. On veut vivre la lune de miel. Fait que peut-être qu'on n'ose pas tout de suite. Moi, ça m'est arrivé souvent dans des relations. Moi, le premier, pas être capable de dire, puis c'est plus tard, là. Mhm. Et vice-versa. Mhm. Que des fois, une blonde m'a déjà dit telle affaire en passant, moi, je me sens comme ça. Là, hein? Puis t'aurais dû me le dire avant. Ouais. J'aurais aimé le savoir. J'aurais aimé avoir accès à cette information-là avant. Mhm. On dirait que là, je me sens un peu comme poche les 2 derniers mois de ne pas avoir su ça. Tu comprends? Mm. On veut trop... On veut bien paraître en début de relation. Mhm. On veut séduire, on veut plaire. J'ai déjà entendu ça en joke. Je sais pas qui a dit ça, mais maintenant, mes relations, je dis tous mes défauts dès le départ. Ouais. Tu sais, là, le danger, c'est tu séduis pas, tu plais pas, mais la personne sait à quoi s'en tenir. Sans vouloir saboter, puis sans vouloir dire, hey, je suis pas agréable à être en relation, mais juste dire, hey, voici mes beaux côtés, voici pourquoi je suis cool. Mais par contre, c'est important que tu saches, moi, ça. Mhm. Je suis indépendant, peu importe c'est quoi tes enjeux. Ça se fait dessus, ça. Puis que la personne, si elle reste, tu dis, OK, ben c'est le jackpot. Hey, je pense oui et non parce que je pense que tu peux te sentir honnête de le faire. Je pense que ça met comme peut-être des avertissements ou en tout cas ça met les bases. Je pense que c'est certainement pas mauvais, mais je pense que comme le début, il est comme improductif pour tu sais je pense qu'il faut comme apprendre que le début il est comme pas ancré dans la réalité de ce qui va faire que ça fonctionne ou tu sais c'est le début il est là, c'est de la fusion, c'est de la passion, il est là pour nous matcher, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a une part de nos mauvais côtés qui, de toute façon, vont pas sortir. Je comprends. L'autre nous gosse moins. Je comprends. On est dans notre meilleure forme. On se gosse pas nous-mêmes. On sent notre meilleur. Fait que, tu sais, je pense que oui, mais... Tu sais, je pense pas que dans un début qui fonctionne super bien, full passionné, tu dis oui, mais attention, tu sais, je suis indépendant, puis des fois, je suis bête le matin, je pense pas que la personne va être comme, OK, ben dans ce cas-là, je pack mes petits, puis, tu sais, c'est dans le sens où ce moment-là, il est fait pour que ça colle, tu sais. Je comprends. Mais c'est intéressant parce qu'après ça, tu sais. Mais je pense que tu peux en parler pour dire, ben, on en reparlera, tu sais, si à un moment donné, il y a un enjeu, oublie pas que je t'ai déjà dit ça, je suis consciente, fait que, tu sais, je suis ouvert à ce que tu me parles de ça. Je comprends. Ça, je trouve ça super. Tu sais, je trouve que déjà, ça met les bases de la communication, mais pas en mode j'élimine déjà si ça te dérange. Tu sais, ça, je pense que c'est un peu utopique dans cette période. Tu sais, je pense qu'il faut comme assumer qu'il est un peu out of the box, là, cette période-là. Out of the box. Je j'haïs tout. J'haïs tout de comment je parle. Non, mais sincèrement, ça... Don't get me wrong. Moi, ça me dérange pas. J'haïs ça. Ça me dérange pas. Je déteste ça. Je sais pas pourquoi je fais juste ça dans les podcasts. Peut-être tu veux... C'est quoi je veux? Du street cred? Ouais. Tu veux du street cred? C'est ça que je veux. Ouais. Autre sujet. Ben, d'ailleurs, ça va rejoindre un peu ça. Mais tout se rejoint un peu. Là. Tout est dans ça reste des relations. Ouais. Je te parlais dans un ancien épisode, je sais pas si le premier ou le deuxième, là, avec toi, d'autres façons de communiquer. Tu sais, c'est pas... Ben, d'ailleurs, épisode vraiment bon avec Corinne Côté, qui a disait que... Eh ben, n'hésite jamais à éternuer, hein? Ouais. Mais, eh ben... Même, tu sais, comme là, mettons, t'as essayé de le cacher, on t'a pas entendu, mais ça pourrait être normal aussi que t'éternues sonore, fait que gêne-toi pas, là. c'est pas la fin du monde si on t'entend, là. Ah, bon podcast. Je suis brûlée.
Mais gars, peu importe, là, moi puis Ben, on s'entend. À the end of the day, on le sait qu'on s'aime, là, tu sais. Je pourrais plus rien dire. Je vais juste avoir. Tu sais, Ben, là, first thing you know, tu sais, Mon Dieu. je suis comme un vieux qui... Genre, je me sens comme de rire de ça, là. Je me sens comme mon père qui disait « Yo! Oui. Ou, Vous allez chiller. ouais. Vous allez chiller dans Ouais. le parc. Ou ça, c'est un cours de Oui. rap 101. Tu sais, dire 101 pour peu importe, là. Oh mon Mais Dieu. nous, on a un bon podcast. Bien joué, Oh man. mon Dieu. Les autres façons de communiquer. Et ça, il n'y aura même pas de montage. Fait que j'aime le fourrer. À la maison, c'est important de savoir que même une professionnelle de la communication peut... ça peut être bon aussi de rire des fois, un bon coup. Oh Seigneur. Même quelqu'un qui sait Mais un là- petit peu comment marchent les relations humaines, elle peut rire un bon coup aussi des fois. Oui, c'est ça. Ouais. Oh, bobo, oui. Comme si les gens pensent que Oui, moi je ris jamais. Non. t'es tout le temps en Non. mode régler des êtres humains. Oui, mais je ris full dans mon bureau avec C'est- mes clients. C'est vrai? Ben vraiment. Mais Moi je trouve que ça aide vraiment. ben, moi, Vraiment. je parle pas de j'ai jamais... Ben oui, j'étais en thérapie, mais j'ai jamais vu une sexologue, mais c'est la même chose. C'est Oui, oui. pas la même chose, mais, Non, mais le c'est la même processus dans le relation. but, oui, oui. Ouais. Mais moi, j'ai toujours dit, depuis que je suis un enfant, puis pourquoi je fais le plus beau métier du monde pour moi, c'est que depuis que je suis enfant... Je sais pas ce qui te fait rire, mais ça me fait rire. Oui, à la maison, c'est important de savoir à la maison. J'ai toujours- Même ces gens-là peuvent avoir Oh, mon un Dieu. bon J'ai fourré. toujours l'impression que tu vas dire une expression en anglais. Ah, je pourrais plus continuer. Je Mais- pleure. First thing first. Ok. Le rire, je trouve que Ouais. c'est le meilleur. Oh, yeah. C'est le meilleur outil. Pas juste dans toutes les situations de la vie. Ouais. Ça dédramatise, mais aussi ça fait créer le lien. Je veux dire, c'est. Ouais, je pense que ça enlève un espèce de stress. Tu sais, ma dernière, je sais pas si on peut dire relation, là, mais en tout cas, disons chagrin émotif, mettons. J'appelle Ben, ça fait 2 jours, je suis au plus vulnérable. Là. Mm. Puis Ben, il y a 2 jeunes enfants. Puis à un moment donné, tu sais, on parle, puis là, il est super gentil, il est disponible pour moi. Mm. Mais là, à un moment donné, je sens que ses enfants, tu sais, il y a le rituel du souper. Puis Ouais. puis il disait Hey Alex, faut que je te laisse. Il dit je suis désolé, je sais que t'es beaucoup laissé ces temps-ci. C'est très bon. C'est très Il bon. dit je sais qu'on te laisse beaucoup ces temps-ci, mais moi aussi, il faut que je te laisse. Puis quand je suis parti à rire, puis ça m'a tellement fait du bien. La preuve, dans les moments de ma rupture, je me souviens pas de tout. C'est un peu flou. Mm. Un des moments que je me souviens clairement, c'est ce C'est ça. rire-là. Ah ouais. Tu sais, puis d'ailleurs, je me disais, en raccrochant, ça m'a sorti de ma tête. Ouais. J'étais plus je pensais même plus à mon chagrin, je pensais à Ben. Puis je me disais, comment tu peux être si drôle puis pas avoir de carrière? The career. Oh, Jules. Aïe, aïe. Fais-moi pas ça. Hey Ben, viens t'asseoir. Ah, je peux pas. Faut que j'opère le. Mets-toi au micro. Faut tenter. Ça serait drôle la voix off, là, tu sais. Oui. Mais Myriam, Oui. en Oui. fait, je viens de catcher, là, toute ta façon de parler. Myriam, D. Non, c'est ça, là. C'était l'aspect asselin qui, Ouais. qui est con. Mais le D est là aussi. Oui, mais c'est pas. Je pense que c'est comme. C'est ton père qui est D? Non, c'est ma mère, mais ça vient Ah, comme, c'est ta mère qui est une D. du Portugal. Il y a comme 1001 générations. Fait que Ok. c'est comme. Je suis pas anglophone. OK. J'aimerais ça, par exemple. Ouais. Tu t'en doutes bien. Ouais. Les autres façons de communiquer. Ouais. L'épisode de Corinne. Puis Oui. avant que je pense que c'est ça que je parlais. Corinne, c'est que ça m'a quand même rejoint parce qu'elle décrivait que quand ils ont eu des moments, entre autres un en particulier, qui a eu une remise en question, puis un petit
qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Ouais. Puis elle a communiqué là. Puis son ex-conjoint, il avait écrit une lettre de 9, 10, 11 pages, mais qui a remis genre vraiment plus tard, là, une semaine ou deux après. Ouais. Puis elle dit, ben, en tout cas, clairement, elle s'est sentie. Elle a senti que c'était pas aussi important pour lui parce qu'il revenait pas, tu sais. Ouais. En tout cas, je veux pas y mettre des mots. Ouais. Mais par contre, moi, ça m'a confronté parce que moi, je suis comme ça. Moi, j'ai besoin. Des fois, moi, je suis pas bon tout de suite dans le moment de parler. Mais j'ai besoin des fois d'écrire. On dirait que je me disais. Et puis tu peux rire. Non, Zéro. c'est correct. Mais on dirait que des fois, je me dis, je serais meilleur à l'écrire. Prendre un pas de recul. Des fois, comme avec l'émotion du moment, je dis pas toujours. Puis j'ai jamais crié de bêtises ou quoi que ce soit. Ouais. Mais je pense, non, c'est justement que je m'affirme pas assez à l'oral. Puis je me disais, des fois, je pense que ça serait mieux de, hey, on se fait ça veut pas dire qu'on se parle plus, mais qu'on se fait une petite lettre par semaine ou par jour, tu sais, ou par, c'est peut-être un peu excessif, mais peut-être par semaine. Y a-tu d'autres... Ouais. Quand tu sens que la communication est pas top, puis que tu veux régler la communication, puis que t'as peut-être pas soit le même rythme, la même aisance dans cette façon-là de communiquer, y a-tu d'autres façons? Y a-tu des alternatives de communiquer mieux dans un couple? Ben, écrire, c'est une bonne façon. Je pense que ça dépend. Tu sais, je pense que si tu tombes dans... C'est une béquille parce qu'on n'est pas capable de s'écouter, c'est là où je trouve que c'est un enjeu. Tu sais, si c'est parce que sur le coup, on n'est pas capable d'écouter l'autre, il faut absolument qu'on s'écrive. Tu sais, c'est peut-être de voir à quel besoin ça répond, mais je pense que c'est une super bonne façon parce que c'est vrai, puis t'es pas le seul. Là. Les gens le disent beaucoup que sur le coup, ils ont de la misère à s'affirmer puis ramasser leurs idées, dire tout ce qu'ils pensent. Puis aussi, des fois, avec l'émotion, tu le dis peut-être plus sec. Fait que, tu sais, je pense que les gens ont besoin, des fois, de mettre ça sur papier, puis c'est vraiment parfait. Je pense qu'effectivement, il faut y revenir, par exemple. Mais ça aide parce que les gens peuvent le lire aussi quand ils sont disposés à recevoir des choses. Il y a aussi ça. Oui. Parce que souvent, les grosses discussions... il arrive de nulle part, là, d'une situation, tout ça. Puis des fois, c'est bien de faire comme, hey, là, on est en train de toucher à des sujets super importants. Ça nous fait vivre des émotions qui sont importantes. Là. Fait que, puis on a de la misère à se faire une idée. Fait que, ouais, écrivons chacun de notre bord, puis on se l'échange, puis on y revient. Mais je pense qu'il faut que ce soit un outil plus que je vomis ça sur ma feuille puis je te le donne, tu sais. Faut que ce soit un outil pour peut-être te revenir. Je comprends. Ben, faut pas que ça soit l'unique façon. Non. Mais c'est comme une alternative pour aider. Oui. C'est sûr qu'il faut que tu te parles dans la vie, mais y en a-tu d'autres que l'écrit? Parce que j'essaie de... Ouais, vas-y. Pour moi, un thérapeute comme toi, ouais. Pour moi, c'est une autre façon de communiquer aussi. Mais premium, là, parce qu'en plus, tu bénéficies de... T'es aiguillé en plus dans ta façon de... Mais des fois, parce que moi, pour avoir fait une thérapie de couple une fois, même 2 fois, mais une fois que ça a été un petit peu plus aidant, c'est que tu te ramasses à dire des choses que tu n'oserais quasiment pas dire juste avec ta blonde. Ouais. Mais parce que c'était une fille, là, c'était une psychologue, ben Alexandre, quand comment tu t'es senti? Puis là, vu que tu es comme aiguillé, tu te permets de le dire. Ouais. Fait que c'est comme, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Je trouvais qu'il y avait comme, dans nos conversations, il y avait un arbitre qui guidait. Oui, on veut pas être l'arbitre, par exemple. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai peut-être pas le mauvais terme. Non. Pas l'arbitre dans le sens qu'il décide qu'est-ce qui est bon ou pas. Non. Mais il y avait quelqu'un qui gérait je comprends. l'agenda de conversation. Oui, totalement. OK, là, c'est beau, parfait, j'ai entendu, ou il a entendu. Ouais. Là, c'est à toi. Ouais. Je trouvais que ça me permettait de plus m'affirmer. Oui, puis l'exemple que tu as donné, il est bon, tu sais, parce que je veux dire, on fait juste, tu sais, c'est vraiment fréquent de dire, tu sais, comment tu t'es senti quand elle t'a dit ou quand il t'a dit ça. Puis ça, moi, j'essaie de le dire aussi au couple, puis je pense que c'est un truc intéressant. Ça sort de la bouche d'une thérapeute, mais c'est intéressant de l'intégrer aussi dans nos conversations quand on n'est pas dans le bureau, tu sais. Tu sais, quand tu dis quelque chose à ton chum, ta blonde, tu veux dire, là, comment tu te sens que je viens de te dire ça? Très simple, mais c'est très bienveillant et ça permet aussi de reconnaître que ça peut être difficile puis que je suis prêt à t'entendre. Tu sais, quand on parle d'écoute, là, tu sais,
pendant qu'on communique. Tu sais, ça peut être, on peut l'amener à la maison, là, ce truc-là. Tu sais, ça, c'est important. Je pense que ça a encore plus de poids quand c'est la personne qui nous, tu sais, qu'on aime qui nous le dit que quand c'est une thérapeute. Là. Mais oui, je pense que ce qui est bien, c'est que... En fait, je pense qu'un autre truc, tu as raison, c'est une autre façon là, d'aller communiquer dans un bureau. Je pense ce qui est le fun aussi, c'est des fois des questions que tu n'oserais pas, que tu te ferais pas poser, tu sais, un autre angle ou... Exact. Ouais, c'est ça. Ou si tu fais un peu l'histoire des deux membres du couple, puis tu peux dire, tu sais, admettons, compte tenu de ce qu'il a vécu, lui, dans sa vie, est-ce que, tu sais, comment tu penses qu'il peut se sentir que tu fasses ça ou que, tu sais, fait que c'est là où c'est intéressant, là, de prendre ce pas de recul-là. Ben, moi, comment je le vois, puis souvent, on regarde aux mêmes places, tu sais, puis pour l'avoir vécu, je trouvais que c'était quelqu'un avec une lampe de poche qui dit « Ah, mais t'as-tu regardé de là? » Oui, Ou, oui. T'as-tu checké ça? Tabarouette, c'est vrai. Fait que ça t'aide à amener, des fois juste dans la façon de l'amener ou même d'aborder des sujets qui n'ont jamais été abordés. Mais c'est comme tu es dans une zone sécuritaire, cette heure-là ou ce 50 minutes-là. Mais après, faut que la communication, c'est ça, que ça fonctionne bien aussi, le restant. Puis des fois, c'est pour ça que je te disais, des façons de communiquer... l'écriture, c'est ce à quoi je pensais moi, mais peut-être qu'il y en a que l'écriture, ils n'ont pas envie. Peut-être c'est lourd aussi, c'est du temps, c'est plus... Oui. Puis tu sais, je pense que c'est pour certains sujets. Là, je pense que... Mais sinon, c'est ça comme... J'y ai pensé aussi, il n'y avait pas, tu sais, 1001 trucs, mais, tu sais, des fois, par exemple, si on veut ramener un peu des trucs de bureau, là, tu sais, pour parler, tu sais, des fois, ce que je fais, moi, c'est comme... Il y a des séances qui sont un petit peu plus axées sur une personne. Puis après, c'est une autre séance, c'est l'autre personne. Puis ça, je pense que des fois, dans les couples, on veut tellement être égaux dans la discussion. C'est comme, tu m'as dit ça, tu m'as nommé ça, mais là, moi, je veux te dire pourquoi je fais ça, puis comment je vois ça. Puis c'est comme si on veut tout de suite donner le point de vue ou, tu sais, comme le ballon à ça. Mais ça, je pense que des fois, ça nuit à ce que, premièrement, l'autre se sente entendu, l'autre se sente capable aussi de mettre ses idées en place. Fait que, tu sais, je pense que des fois, c'est correct de dire, hey, tu sais, là, c'est de toi puis de comment tu le vis qu'on va parler. Puis moi, je garde mes affaires pour une autre fois. Tu sais, comme ça, l'autre a chacun son moment un peu de lumière. Là, puis ça, je trouve que c'est bénéfique en général parce que tu t'es soit dans la position d'écoute ou dans la position de t'affirmer. Puis je trouve que ça apaise quelque chose versus écouter puis dire oui, mais là, faut que je dise ça, faut que je dise ça, faut que je dise ça. Tu sais, fait que... Yeah, totally. Don't get me started. Wow. Moi, ça fait le tour. Je trouve que c'est un super bel épisode. 55 minutes, dans le sens... Parfait. Tu sais, je trouve que ces épisodes-là font tellement du bien, mais il faut pas non plus que ça soit 3 heures. Parce que c'est quand même beaucoup de... Pour la personne qui regarde, je trouve que c'est beaucoup de choses à analyser, assimiler. Vraiment. Je trouve que tu t'exprimes tellement bien. Merci. Puis c'est pas pour être flatteur ou racoleur. Je suis vraiment... c'était pas prévu, là, ça, dans le processus. Tu étais venu une première fois. Je trouve vraiment que c'est une plus-value folle que tu acceptes de venir au projet. Ben, puis moi, j'aime tellement ça. J'ai plein d'idées. Puis, tu sais, quand les gens commentent, tu sais, moi, j'ai un petit document. C'est sûr. OK, puis là, écrit en 2 couleurs différentes. Exactement. Fait que, tu sais, si à un moment donné, en tout cas, je les collige, puis on va y revenir. Là, J'en laisse pas passer. Là. Je sais que t'en laisses pas passer, mais d'ailleurs, il y a ceux qui sont intéressés puis qui trouvent ça aidant, les conversations avec Myriam, n'hésitez pas. Si vous avez... Des fois, ça... Vous pouvez... Si c'est très intime, il y en a une question là, que je veux taper... qui est plus intime. Je sais pas si la personne... c'est sûr qu'on va pas la nommer, mais si vous êtes... Parce que sur le Patreon, les gens, on voit qui écrit. Mais vous pouvez m'écrire en message privé que je peux transférer ou écrire à Myriam, peu importe, là, sur ta page Instagram. Mais sinon, si vous êtes game, écrivez dans les commentaires en dessous de l'épisode de Myriam des choses qui vous concernent ou pas, mais que vous aimeriez poser pour un futur épisode.
Puis, Myriam, merci beaucoup. Merci. On est à l'approche du temps des fêtes. Oui. Tu sais, je sais pas quand ça sort, mais au moment où on le tourne, on est à l'approche du temps Ouais. des fêtes. Joyeuses fêtes. Joyeuse fête. Les fous rires, je les ai appréciés. Moi aussi, mais on a besoin de vacances. Est-ce qu'on laisse le Mais mot non. de la fin à Ben? Certains. Je sais que c'est un sniper. Ben est tout le temps drôle. Ben, je veux pas mettre de la pression, mais J'ai ben trop de pression, je suis pas capable. c'est sûr ça va être fou, là. Hein, Ben? J'ai pas peur de vous, j'ai pas de carrière. Oh. On te souhaite une belle carrière pour 2025. Merci, Myriam. Merci. C'était magnifique.